Travaillant comme femme de ménage dans un hôtel de luxe, la femme est restée paralysée en voyant son mari décédé avec sa maîtresse. Elle s'est approchée et... Le soleil déclinait à l'horizon, teintant le ciel de nuances orangées. Marie-Claire essuyait son front avec le revers de sa manche, sentant la fatigue s'installer dans ses muscles après une longue journée de travail. Les couloirs du grand hôtel où elle travaillait comme femme de ménage étaient silencieux, enveloppés dans cette étrange tranquillité que l'on ne trouve que dans les lieux de luxe. Cet hôtel, avec ses lustres en cristal et ses moquettes épaisses, contrastait cruellement avec la réalité de sa vie quotidienne. Mais ici, personne ne la regardait, personne ne se souciait de savoir qui elle était ou ce qu'elle ressentait. Elle était invisible, comme les autres femmes de ménage qui passaient dans ces mêmes couloirs jour après jour. Depuis qu'elle avait emménagé dans cette ville, tout ce qui comptait pour elle, c'était de subvenir aux besoins d'Isabelle, sa petite fille de 6 ans. Elle était la raison pour laquelle Marie-Claire se levait tous les matins, malgré la douleur sourde qui continuait de la hanter. 7 ans auparavant, son mari, Vincent, avait disparu dans un accident tragique. Son corps n'avait jamais été retrouvé, englouti par les eaux d'une rivière après que sa voiture avait fait une sortie de route. À l'époque, Marie-Claire portait encore Isabelle dans son ventre, et elle avait dû affronter seule l'horreur de la perte, le chagrin et la naissance d'un enfant sans père. Elle soupira en repensant à ces années de solitude, de lutte pour offrir à Isabelle une vie décente malgré tout. Sa vie n'avait pas été simple depuis cet accident. Il y avait eu des moments où elle avait voulu tout abandonner, mais Isabelle lui donnait la force de continuer, de se battre contre la précarité. Elle traversa un autre couloir, son chariot de nettoyage crissant sur le marbre du sol. Tout semblait parfaitement normal jusqu'au moment où elle leva les yeux. Là, à quelques mètres d'elle, un homme qu'elle aurait reconnu entre 1000, même après toutes ces années. C'était impossible, mais c'était lui. Son cœur rata un battement. La serpillière tomba de ses mains tremblantes. Vincent, il était là, debout, dans cet hôtel, vivant. Marie-Claire resta figée, incapable de comprendre ce qui se passait. Ses jambes semblaient sur le point de céder sous elle, mais elle s'obligea à rester debout. Ses yeux le fixaient, essayant de trouver une explication à ce qu'elle voyait. Était-ce un rêve, une hallucination? Mais non, c'était bien lui, tel qu'elle se souvenait. Il n'avait presque pas changé. Il portait un costume chic et à son bras, une jeune femme, belle, élégante, beaucoup plus jeune qu'elle. Le monde de Marie-Claire s'effondra à cet instant. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Comment était-ce possible? Il était mort. On lui avait dit qu'il était mort, et elle l'avait pleuré pendant des années. Elle avait vécu avec ce vide, avec ce deuil. Et maintenant, voilà qu'il était là, dans ce même hôtel, avec une autre femme. Avant qu'elle ne puisse réagir, leurs regards se croisèrent. Vincent la vit. Son visage passa de l'étonnement à la peur. Il murmura quelque chose à la femme à son bras, mais Marie-Claire ne pouvait entendre. Elle était encore sous le choc. Elle ne savait pas quoi faire. L'approcher? Fuir? Son esprit était en chaos, incapable de traiter les émotions contradictoires qui l'envahissaient. Finalement, comme dans un automatisme, elle fit un pas en avant, puis un autre. Avant même de s'en rendre compte, elle marchait vers lui. Son visage, pourtant si familier, lui semblait étranger à présent. Chaque pas qu'elle faisait était lourd, comme si elle portait tout le poids des années de douleur et de questions sans réponse. Comment pouvait-il être vivant après tout ce temps? Pourquoi ne l'avait-il jamais contacté? Qu'était-il arrivé? Tant de questions tournaient dans sa tête, mais aucune ne trouvait de réponse. Quand elle arriva enfin à sa hauteur, elle prononça d'une voix brisée, presque méconnaissable, « Vincent, c'est toi ?» Il la regarda, ses yeux trahissant la panique. La jeune femme à ses côtés sembla comprendre que quelque chose n'allait pas et serra son bras plus fort. Mais Marie-Claire n'avait d'yeux que pour Vincent. La douleur, la colère, l'incompréhension bouillonnaient en elle. « Marie-Claire, je peux t'expliquer, » murmura-t-il. Cette phrase, simple en apparence, brisa quelque chose en elle. Tout ce qu'elle avait refoulé pendant ces années, toute la peine, la colère, l'amour et la perte, refit surface d'un seul coup. Elle recula d'un pas, le regard rempli de larmes. Ce n'était pas un rêve, c'était réel. Il était là,
et il avait des explications à lui fournir. Mais comment expliquer l'inexplicable? Elle se sentait soudain prise entre deux réalités, celle qu'elle avait vécue jusqu'à maintenant et cette nouvelle, où tout ce qu'elle croyait savoir était remis en question. Elle sentait la douleur physique dans sa poitrine, son cœur battant la chamade, comme s'il tentait de fuir ce moment. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. Vincent, cet homme qu'elle avait aimé, pleuré, était vivant. Et pire encore, il avait refait sa vie sans elle, sans Isabelle, leur fille. Une vie de mensonge. Marie-Claire resta immobile, déstabilisée par l'intensité du moment. Autour d'elle, tout semblait flou, comme si le monde avait perdu sa clarté habituelle. Le bruit léger des pas dans le couloir, le murmure lointain des conversations. Tout s'était estompé. Seule la voix de Vincent résonnait dans sa tête, encore et encore. « Je peux t'expliquer. » Mais quoi expliquer? Comment pourrait-il justifier sa disparition, son silence, tout ce qu'il lui avait fait subir? Et qui était cette femme à ses côtés? Une complice? Une nouvelle conquête? Ses pensées se bousculaient, tandis qu'elle essayait de garder son calme. Son cœur, quant à lui, battait à un rythme frénétique, incapable de suivre le tourbillon d'émotions qui l'assaillait. La jeune femme qui accompagnait Vincent, jusque-là silencieuse, fronça les sourcils en voyant la détresse de Marie-Claire. Elle s'adressa à Vincent d'une voix douce mais ferme. « Qui est-elle, Vincent? On devrait partir. » La main de la jeune femme se crispa sur le bras de Vincent et ce simple geste ne fit qu'alimenter la colère de Marie-Claire. Ils allaient en partir, comme ça, sans explication, après tout ce qu'elle avait traversé. Sans réfléchir, Marie-Claire fit un pas en avant, se plantant devant eux, bloquant leur chemin. Son regard, autrefois empli d'amour pour cet homme, était désormais glacé, une tempête silencieuse se préparant dans ses yeux. « Non, tu ne vas nulle part avant de me dire ce qui se passe », lança-t-elle, sa voix tremblante, mais résolue. Vincent se passa une main nerveuse dans les cheveux, évitant son regard. Il hésitait, cherchant visiblement ses mots. La tension dans l'air devenait palpable, tandis que la jeune femme à ses côtés semblait perdre patience. « Marie-Claire », commença Vincent. « C'est compliqué. » Ces mots étaient un euphémisme cruel, une tentative maladroite de minimiser l'ampleur de la trahison. Il détourna le regard, incapable de soutenir celui de son ancienne femme. La gorge de Marie-Claire se serra, un mélange d'amertume et de douleur. Pendant tant d'années, elle avait cru que cet homme était mort, qu'il avait laissé un vide impossible à combler dans sa vie et celle d'Isabelle. Et maintenant, il se tenait là, bien vivant, à essayer de lui dire que « c'est » était compliqué. « Compliqué ?» répéta-t-elle, sa voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu as disparu. J'ai cru que tu étais mort. Isabelle n'a jamais connu son père. Et toi, tu te pointes ici, comme si de rien n'était, avec cette femme ?» Laurence, la jeune femme, releva la tête, visiblement irritée d'être impliquée dans cette confrontation. Elle lança un regard furtif à Vincent, cherchant son soutien. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Vincent leva la main pour la faire taire, ses yeux enfin fixés sur Marie-Claire. « Je sais que ça semble impardonnable, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous protéger. » Ces mots, « pour nous protéger », sonnèrent faux aux oreilles de Marie-Claire. Comment pouvait-il prétendre avoir agi pour leur bien quand il les avait abandonnés? Ses poings se serrèrent instinctivement, la douleur refoulée pendant des années se muant en colère froide. « Protéger? Tu veux dire te protéger, Vincent? Tu t'es enfui et tu m'as laissé seule avec notre fille. Comment est-ce que ça pourrait nous protéger, hein ?» Elle s'était rapprochée de lui, les yeux humides de rage, le défiant de continuer à mentir. Vincent poussa un long soupir, regardant autour de lui, mal à l'aise dans cet environnement où tout pouvait s'effondrer à tout moment. « J'ai fait quelque chose de mal, Marie-Claire, » avoua-t-il finalement, la voix basse, presque honteuse. « À l'époque, j'étais impliquée dans des affaires qui ont mal tourné, des investissements frauduleux. J'ai détourné de l'argent, beaucoup d'argent, et quand j'ai compris que tout allait s'effondrer, que je risquais de tout perdre, j'ai eu peur. Le choc de ses paroles était presque aussi intense que celui de le voir vivant. » Marie-Claire resta figée, essayant de comprendre. Elle connaissait l'homme qu'il avait été, ambitieux, parfois un peu trop confiant. Mais de là à devenir un criminel?
C'était inimaginable. Tu as détourné de l'argent? Et tu as pensé que la meilleure solution était de simuler ta propre mort? Lâcha-t-elle, incrédule. Tu t'es juste enfui? Vincent hocha la tête, incapable de formuler une réponse plus nuancée. Laurence, restée silencieuse jusqu'ici, sembla enfin en avoir assez de cette confrontation. Il a fait ce qu'il devait faire, intervint-elle sèchement. Tu ne comprends pas à quel point il était en danger. Nous avons tous pris des risques. Marie-Claire la fixa un moment, une lueur de dédain dans les yeux. Cette femme, cette Laurence, parlait comme si elle comprenait quoi que ce soit à ce que Marie-Claire avait traversé. Elle n'était rien d'autre qu'une intruse dans sa vie, une opportuniste qui avait pris sa place aux côtés de Vincent. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé », répliqua Marie-Claire. « Aucune. » Laurence allait rétorquer quelque chose, mais Vincent posa une main sur son bras, lui intimant de se taire. Il se tourna vers Marie-Claire, désespéré. « Je sais que j'ai tout gâché, Marie-Claire, mais j'avais l'intention de revenir un jour. Je voulais tout arranger, pour toi, pour Isabelle. Je pensais que si je disparaissais, ça vous protégerait du scandale. » Le visage de Marie-Claire se durcit. Chaque mot qu'il prononçait ne faisait que raviver sa colère. « Tu pensais que nous protéger voulait dire nous abandonner? Isabelle a grandi sans toi. Elle ne sait même pas qui tu es. Et maintenant, tu veux juste revenir, comme si de rien n'était ?» Vincent ne répondit pas tout de suite. Le silence pesant entre eux ne fit que renforcer l'intensité du moment. Finalement, il murmura « Je veux juste une chance de tout expliquer. S'il te plaît, laisse-moi te parler, seul à seul. » Marie-Claire le regarda, son esprit tiraillé entre l'envie d'entendre ce qu'il avait à dire et la fureur qui bouillonnait en elle. Elle ne savait plus quoi penser. Tout ce qu'elle avait connu, tout ce qu'elle avait cru être vrai, venait d'être réduit en miettes. « D'accord, » finit-elle par dire, « mais pas ici. Je t'écoute, mais tu devras tout me dire. » Tout. Vincent hocha la tête, soulagé. La bataille intérieure de Marie-Claire venait de commencer, et elle était bien loin de s'imaginer jusqu'où cette révélation allait l'entraîner. Le retour à la maison après cette confrontation fut pénible pour Marie-Claire. Ses jambes la portaient mécaniquement, mais son esprit était ailleurs, embrouillé par les révélations de la journée. Comment pouvait-elle digérer tout cela? L'homme qu'elle avait aimé, qu'elle croyait mort depuis 7 ans, était vivant et impliqué dans des affaires criminelles. Plus elle y pensait, plus le vertige s'intensifiait. Quand elle poussa la porte de leur petit appartement modeste, Isabelle accourut vers elle, le sourire aux lèvres. « Maman, maman, regarde ce que j'ai fait à l'école aujourd'hui. » Marie-Claire se força à sourire, essayant de chasser les pensées sombres de son esprit. Elle s'agenouilla pour examiner le dessin qu'Isabelle lui tendait fièrement, une scène simple d'une maison et d'un grand soleil jaune. Sa fille, son trésor. Isabelle était la raison pour laquelle elle n'avait jamais abandonné. Chaque sourire, chaque petit geste de la fillette était une lumière dans son existence souvent morne. Mais maintenant, cette lumière était menacée par l'ombre du retour de Vincent. Le soir venu, alors qu'Isabelle dormait paisiblement dans sa chambre, Marie-Claire s'installa à la table de la cuisine, ses pensées tourbillonnant autour de la même question. Que devait-elle faire maintenant? La tentation de se laisser emporter par les souvenirs du passé, par les moments heureux qu'ils avaient à partager avant l'accident, était forte. Elle se souvenait des rires, des promesses échangées, de l'amour qu'ils avaient partagé. Mais cet homme-là, le Vincent qu'elle avait connu, n'était plus. Celui qu'elle avait vu aujourd'hui était un étranger, un menteur, un fugitif. Elle se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, regardant distraitement les lumières de la ville en contrebas. Comment pourrait-elle, en toute conscience, laisser Vincent réintégrer leur vie après tout ce qu'il avait fait? Isabelle ne connaissait même pas son père, et la vérité sur lui était bien loin du héros qu'elle s'était peut-être imaginé. Sa main tremblait en attrapant son téléphone. Elle avait encore le numéro de la police. Elle pouvait les appeler, leur raconter tout ce qu'elle avait découvert aujourd'hui. Vincent méritait d'être arrêté. Il avait commis des crimes, et pire encore, il l'avait abandonnée, elle et Isabelle, sans aucune explication. C'était impardonnable. Mais au moment où son doigt se rapprocha de l'écran, elle s'arrêta net. Une pensée la traversa. Et Isabelle,
Si elle dénonçait Vincent, cela signifierait qu'Isabelle ne connaîtrait jamais son père. Devrait-elle vraiment lui imposer cette réalité brutale? La vérité pouvait la protéger, mais elle pourrait aussi la détruire. Comment expliquer à une petite fille de 6 ans que son père, supposé mort, était en réalité un criminel? Le cœur de Marie-Claire se serra. Sa propre douleur était immense, mais elle ne pouvait pas ignorer celle que cette situation causerait à sa fille. Elle éteignit l'écran de son téléphone, incapable de prendre une décision dans l'instant. Ses pensées revenaient sans cesse à ce que Vincent avait dit. « Je voulais revenir pour toi et pour Isabelle. » Était-ce une simple manipulation ou ressentait-il vraiment des regrets? Après tout, s'il n'était qu'un lâche, pourquoi aurait-il pris le risque de revenir dans cette ville, de se montrer à elle? Ses nuits furent tourmentées par ces questions. Le lendemain matin, les cernes sous ses yeux témoignaient de son manque de sommeil. Elle déposa Isabelle à l'école, en essayant de se concentrer sur le quotidien, mais son esprit ne cessait de ressasser les événements de la veille. Vincent lui avait demandé une chance de tout expliquer. Une part d'elle, peut-être la part encore attachée à l'homme qu'il avait été autrefois, voulait lui accorder cette chance. Mais l'autre, plus pragmatique, ne pouvait ignorer l'évidence. Il était un danger, pour elle et pour Isabelle. Au travail, ses gestes étaient mécaniques. La brillance du marbre sous ses pieds ne lui apportait aucun réconfort. Et chaque couloir silencieux semblait résonner des mensonges de Vincent. La vie qu'elle avait péniblement reconstruite se retrouvait à nouveau sur le point de s'effondrer. Tout ce qu'elle avait voulu, c'était offrir une existence stable à Isabelle, loin des drames du passé. Maintenant, ce passé venait la rattraper avec une force implacable. À la fin de sa journée de travail, elle ne pouvait plus repousser l'inévitable. Elle devait parler à Vincent, obtenir toutes les réponses, quelles qu'elles soient. Elle n'allait pas fuir cette conversation, pas après tout ce qu'il avait fait. Si quelque chose devait être fait, elle devait le faire maintenant. Elle prit son téléphone, hésita une dernière fois, puis envoya un message à Vincent, lui demandant de la retrouver dans un café discret, loin des regards. Le rendez-vous était fixé pour le soir même. Marie-Claire se sentait tendue, nerveuse à l'idée de le revoir, mais elle savait que c'était nécessaire. Lorsqu'elle arriva au café, Vincent était déjà là, assis à une table dans un coin. Il avait l'air nerveux, presque vulnérable, mais Marie-Claire n'était pas là pour se laisser attendrir. Elle s'approcha lentement, s'assit en face de lui, et le silence qui s'installa entre eux était lourd de non-dits. « Merci d'être venu », commença-t-il doucement. Marie-Claire croisa les bras, ses yeux fixés sur lui, refusant de se laisser distraire par la gêne qui émanait de lui. Elle était là pour obtenir des réponses, et elle ne partirait pas sans les avoir. « Je suis ici pour écouter, Vincent, mais je veux tout savoir. Pas de demi-vérité. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi maintenant ?» Vincent poussa un long soupir, passant une main dans ses cheveux. Il avait l'air de porter tout le poids du monde sur ses épaules, mais cela n'émut pas Marie-Claire. Il avait fait ses choix. Maintenant, il devait en assumer les conséquences. « J'étais sur le point de tout perdre, » répondit-il. « Et je savais que si je ne disparaissais pas, ça aurait des conséquences pour toi, pour Isabelle. Je n'ai jamais voulu vous impliquer dans mes erreurs. » « Nous impliquer? Tu nous as laissés seuls. Tu m'as laissé seule, enceinte de ta fille. Je sais, admit-il, la voix brisée, et je n'ai jamais cessé de regretter cette décision. » Marie-Claire le regarda, partagée entre la douleur de ses paroles et la colère qui grondait encore en elle. Ce n'était pas une simple affaire de regret, c'était une trahison. « Et maintenant? Tu penses juste revenir dans nos vies comme si de rien n'était ?» Vincent secoua la tête, ses yeux brillants d'une émotion sincère, du moins en apparence. « Non, je veux faire amende honorable, je veux être là pour Isabelle, si tu me laisses faire, mais je sais que je dois d'abord te prouver que je le mérite. » Marie-Claire resta silencieuse un moment, absorbant ses mots. Elle n'était pas prête à lui pardonner. Pas encore. Mais une partie d'elle, malgré tout, voulait lui accorder cette chance. Ne serait-ce que pour Isabelle. Cependant, elle savait aussi que cette décision ne serait pas facile à prendre. Le lendemain de cette rencontre avec Vincent, Marie-Claire se sentait confuse et perdue. Elle n'avait pas dormi de la nuit, incapable de trouver la paix dans ses pensées. Les mots de Vincent résonnaient encore dans sa tête, mais malgré toutes les explications, une partie d'elle ne pouvait pas lui faire confiance. Et ce n'était pas seulement à cause de ce qu'il avait fait dans le passé, il y avait aussi Laurence,
cette femme qui l'accompagnait et qui semblait cacher quelque chose d'encore plus sinistre. Marie-Claire avait accepté de revoir Vincent, d'écouter ses excuses et ses promesses. Mais chaque fois qu'elle pensait à Laurence, son instinct lui criait de se méfier. Elle savait que cette femme n'était pas simplement une nouvelle compagne dans la vie de Vincent. Il y avait quelque chose de bien plus sombre sous la surface, et Marie-Claire le sentait profondément. Ce sentiment fut confirmé plus tôt que prévu. Alors qu'elle sortait de chez elle pour se rendre à son travail, elle aperçut Laurence de l'autre côté de la rue, adossée à une voiture de luxe, les bras croisés, la regardant avec un air indifférent. Un frisson parcourut le corps de Marie-Claire. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Sans se laisser impressionner, Marie-Claire traversa la rue et s'approcha de Laurence, son regard déterminé. Elle n'allait pas se laisser intimider. « Que fais-tu ici ?» lança-t-elle sèchement. Laurence, un sourire narquois aux lèvres, haussa les épaules comme si la question n'avait aucune importance. « J'ai voulu te parler. Ça ne va pas prendre longtemps. » Marie-Claire fronça les sourcils, méfiante. Chaque mot de cette femme semblait calculé, froid. « Je n'ai rien à te dire, » répondit-elle en essayant de garder son calme. Mais Laurence ne se laissa pas déstabiliser. Elle se redressa légèrement et s'approcha de Marie-Claire, réduisant la distance entre elles. Son parfum fort et envahissant emplit l'air, créant une tension encore plus palpable. « Tu sais, Vincent t'a peut-être raconté sa version de l'histoire. Il est doué pour ça. Mais tu ne sais pas tout, Marie-Claire. Je ne suis pas intéressée par tes mensonges, » coupa Marie-Claire, cherchant à mettre fin à la conversation. « Oh, je ne suis pas venue pour mentir. En fait, je suis ici pour t'aider à comprendre. » reprit Laurence avec un ton mielleux, mais chaque mot qu'elle prononçait semblait empoisonné. Vincent te fait croire qu'il veut arranger les choses, qu'il regrette. Mais tu sais aussi bien que moi que des gens comme lui ne changent jamais vraiment. Il est revenu parce qu'il est désespéré, pas parce qu'il vous aime, toi et Isabelle. Il a tout perdu et tu es son dernier recours. Les mots de Laurence étaient cruels, mais ils semènent le doute dans l'esprit de Marie-Claire. Elle regarda cette femme, cherchant à déceler une quelconque sincérité, mais tout ce qu'elle voyait, c'était de la manipulation. Laurence n'était pas là pour l'aider. Elle était là pour la pousser à faire quelque chose de précipité, pour détruire ce qui restait de sa confiance en Vincent. « Pourquoi devrais-je te croire ?» demanda finalement Marie-Claire, défiant la jeune femme de répondre. Laurence se mit à rire doucement, un rire sec et moqueur. « Tu penses qu'il va soudainement redevenir l'homme que tu aimais autrefois ? Réveille-toi, Marie-Claire. Vincent est un criminel, et il n'a pas changé. Il continue ses affaires louches, et cette fois, il risque d'entraîner encore plus de monde avec lui. Moi, je suis là parce que je m'en fiche de ce qu'il décide de faire. Mais toi, tu as une fille. Tu devrais vraiment réfléchir à ce que tu veux pour elle. » Ces paroles frappèrent Marie-Claire en plein cœur. L'image d'Isabelle, innocente et insouciante, passa devant ses yeux. Elle avait toujours voulu la protéger de ce genre de drame, de ce genre de danger. Mais pouvait-elle vraiment croire Laurence ? Cette femme semblait capable de tout pour arriver à ses fins, et la haine qu'elle ressentait pour Marie-Claire était palpable. Marie-Claire prit une profonde inspiration, essayant de ne pas se laisser influencer par la peur que Laurence essayait de lui insuffler. « Je sais ce que tu essaies de faire, Laurence, et ça ne marchera pas. Vincent a peut-être fait des erreurs, mais tu es aussi impliquée que lui, si ce n'est plus. Ne me fais pas croire que tu es une victime dans tout ça. Tu ne m'intimideras pas, ni moi, ni Isabelle. » Laurence perdit son sourire. Elle s'avança encore plus près, ses yeux brillants de colère. « Tu es plus naïve que je ne le pensais, » souffla-t-elle. « Mais très bien. Fais ce que tu veux, mais ne viens pas pleurer quand tout s'effondrera autour de toi. Vincent te trahira à nouveau, c'est dans sa nature, et cette fois, tu risques de perdre bien plus qu'un mari. » Sans un mot de plus, Laurence tourna les talons et s'éloigna, laissant Marie-Claire seule dans la rue, le cœur battant à toute vitesse. Elle resta immobile, les mains légèrement tremblantes, essayant de reprendre son souffle. Les mots de Laurence résonnaient encore dans son esprit, et bien qu'elle ne veuille pas l'admettre, une part d'elle se demandait si cette femme n'avait pas raison. Vincent avait déjà trahi sa confiance une fois. Pourquoi cette fois-ci serait-elle différente ? Pendant les jours qui suivirent, Marie-Claire ne cessa de penser à cet échange. Elle se sentait piégée entre deux réalités. D'un côté, Vincent, son amour de jeunesse, le père de sa fille, lui promettait qu'il était prêt à changer, à assumer ses erreurs
et à revenir dans leur vie. De l'autre, Laurence, avec son aura toxique, lui faisait comprendre que rien n'avait changé et que Vincent était toujours ce même homme égoïste et manipulateur. Cette lutte intérieure affectait Marie-Claire plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle n'en parlait à personne, pas même à ses collègues de travail, pourtant proches d'elle. Personne ne savait ce qui se passait dans sa vie, et elle préférait garder cette histoire secrète pour ne pas inquiéter Isabelle ou attirer l'attention. Un matin, en se rendant au travail, elle croisa à nouveau Vincent. Il l'attendait près de l'entrée du grand hôtel, vêtu d'un costume impeccable, mais il avait l'air épuisé. Ses yeux reflétaient une angoisse qu'il essayait de cacher derrière un sourire maladroit. En le voyant, Marie-Claire sentit son cœur se serrer à nouveau. Elle aurait voulu pouvoir tout effacer, recommencer à zéro. Mais la réalité était bien différente. « Marie-Claire, je t'en prie, il faut qu'on parle », insista-t-il. Elle hésita un moment, puis hocha la tête. Elle avait besoin de réponses, mais surtout, elle devait savoir si Vincent était réellement capable de changer. Ils trouvèrent un coin tranquille, loin des regards curieux, et s'assirent. « Laurence est venue me voir », dit-elle abruptement. Vincent la regarda, surpris, avant de froncer les sourcils. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Marie-Claire le fixa, guettant la moindre réaction. Elle voulait voir s'il allait lui mentir, s'il allait essayer de minimiser l'implication de Laurence. « Elle m'a dit que tu n'as pas changé, que tu es encore impliqué dans des affaires louches, que tu vas nous trahir à nouveau. » Vincent baissa les yeux, visiblement affecté par ces paroles. Un silence pesant s'installa entre eux et Marie-Claire sentit son cœur se serrer. Elle ne voulait pas y croire, mais elle devait connaître la vérité. « Je ne suis pas cet homme, » dit-il finalement, d'une voix basse. « Je ne veux plus être cet homme. Mais je ne te demande pas de me croire sur parole. Je vais te le prouver. » Marie-Claire resta silencieuse. Elle ne savait plus quoi penser. Vincent pouvait-il réellement changer? Ou était-elle en train de se laisser manipuler à nouveau, cette fois avec Isabelle au milieu de ce chaos? Marie-Claire se sentait piégée dans un tourbillon d'incertitudes. Chaque mot de Vincent, chaque geste de Laurence, tout cela formait une toile de mensonges et de manipulations dans laquelle elle avait du mal à discerner la vérité. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi, à douter de tout, sans savoir où elle mettait les pieds. La question qui la hantait jour et nuit était simple. Vincent disait-il la vérité cette fois-ci? Pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Ou était-il encore cet homme prêt à tout pour sauver sa propre peau, quitte à la trahir une nouvelle fois? Déterminée à obtenir des réponses claires, Marie-Claire prit une décision difficile, mais nécessaire. Elle allait suivre Vincent. Elle avait besoin de voir par elle-même ce qu'il faisait, qui il fréquentait, et si Laurence avait raison à son sujet. Ses instincts de protection envers Isabelle étaient de plus forts que tout, et elle savait que si elle voulait protéger sa fille, elle devait en savoir plus. Le soir venu, elle prétexta un rendez-vous tardif auprès de la baby-sitter d'Isabelle et sortit discrètement de chez elle. Elle savait où Vincent logeait, un petit appartement dans un quartier plus modeste de la ville, très différent de l'image de luxe qu'il arborait lorsqu'il la rencontrait. Elle n'avait pas besoin de s'approcher trop près pour l'observer. Elle se posta à une distance respectable, son cœur battant la chamade à l'idée de ce qu'elle pourrait découvrir. Les minutes s'écoulaient lentement alors qu'elle attendait. Chaque bruit de voiture ou de pas dans la rue lui faisait lever les yeux. Puis, finalement, elle le vit. Vincent sortit de l'immeuble, vêtu d'un long manteau sombre, la mine soucieuse. Il semblait nerveux, regardant autour de lui comme s'il craignait d'être suivi. Marie-Claire ressentit une montée d'adrénaline en le voyant agir ainsi. Elle décida de le suivre discrètement, restant à une distance prudente pour ne pas se faire remarquer. Vincent marcha rapidement dans les rues sombres, prenant des virages inattendus, comme s'il essayait d'éviter les regards indiscrets. Il arriva finalement devant un petit bar à l'air miteux, un endroit éloigné du centre-ville, où personne ne se rendait pour de simples rencontres sociales. L'endroit avait l'air louche, mal fréquenté, et tout à coup, Marie-Claire sentit une angoisse monter en elle. Que faisait-il ici? Ce genre d'endroit ne correspondait pas à l'image de l'homme d'affaires qu'il essayait de présenter. Elle hésita, mais finit par se glisser dans le bar derrière lui, prenant soin de se cacher dans l'ombre d'un pilier près de l'entrée. Le bar était sombre, enfumé, et les conversations autour d'elle étaient murmurées à voix basse, presque inaudibles.
elle aperçut Vincent dans un coin, en train de parler à un homme qu'elle ne connaissait pas. Ils semblaient échanger des informations, et les expressions sérieuses sur leur visage ne laissaient aucun doute. Quelque chose de louche se tramait. Elle s'approcha un peu plus, tendant l'oreille pour entendre leur conversation. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Enfin, elle capta quelques mots. « On a tout ce qu'il nous faut », disait l'homme à Vincent. « L'argent sera transféré dans 2 jours. Tout est prêt. » Vincent hocha la tête, visiblement nerveux. « Il ne faut pas que ça échoue cette fois-ci. Si quelqu'un découvre ce qu'on fait, je suis fini, » répondit-il, la voix tendue. Marie-Claire sentit une vague de panique l'envahir. C'était vrai, tout ce que Laurence avait dit. Vincent n'avait pas changé. Il était toujours impliqué dans des affaires louches, prêt à risquer sa liberté et celle des autres pour de l'argent. Tout ce qu'il lui avait dit, toutes ses excuses, n'étaient que des mensonges pour la manipuler à nouveau. Son instinct lui criait de partir, de fuir cet endroit et de se protéger, elle et Isabelle. Mais elle ne pouvait pas se permettre de partir maintenant, pas sans en savoir plus. Elle devait obtenir des preuves, quelque chose de concret pour que la police puisse agir. Mais à cet instant précis, Vincent se leva brusquement, jetant un regard furtif autour de lui. Marie-Claire eut à peine le temps de se cacher derrière une colonne avant qu'il ne la voie. Son souffle était court et elle pouvait sentir la sueur froide sur sa peau. C'était risqué, bien trop risqué. Mais elle devait savoir. Elle resta immobile, attendant que Vincent et son contact quittent le bar. Lorsqu'ils sortirent enfin, elle les suivit encore, plus discrètement cette fois. Ils se dirigèrent vers un immeuble discret, apparemment un entrepôt, et disparurent à l'intérieur. Marie-Claire n'osa pas les suivre davantage. Elle savait qu'elle avait déjà pris assez de risques pour ce soir. Elle se glissa hors de l'endroit, retournant chez elle le cœur lourd. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, tandis que la réalité de ce qu'elle venait de découvrir s'imposait à elle. Vincent n'était pas l'homme qu'elle avait espéré. Il n'avait jamais changé. Il continuait à vivre dans le mensonge, prêt à tout pour protéger sa propre peau. Une fois de retour chez elle, elle s'assit sur le canapé, la tête entre les mains. Isabelle dormait paisiblement dans sa chambre, innocente et insouciante du drame qui se déroulait autour d'elle. Marie-Claire savait qu'elle devait agir. Mais comment? Devait-elle tout révéler à la police maintenant, ou essayer de raisonner Vincent une dernière fois? Le poids de cette décision lui écrasait la poitrine. Elle se leva soudain, se dirigea vers la fenêtre et regarda les lumières de la ville briller au loin. Il n'y avait qu'une seule solution. Vincent devait payer pour ce qu'il avait fait, mais elle devait aussi protéger Isabelle. Cette fois-ci, elle ne pouvait pas se permettre de se laisser entraîner dans ses mensonges. Elle prendrait les mesures nécessaires, mais elle devait être stratégique. Elle devait trouver un moyen de le piéger, de l'exposer aux autorités sans se mettre elle-même ni Isabelle en danger. Ses pensées tourbillonnaient alors qu'elle envisageait les options qui s'offraient à elle. Chaque décision était lourde de conséquences, mais une chose était certaine, elle ne pouvait plus reculer. Elle devait agir, et rapidement. Elle retourna s'asseoir et regarda son téléphone, ses doigts hésitants au-dessus du clavier. Devait-elle prévenir la police dès maintenant, ou attendre de rassembler plus de preuves? Elle savait qu'elle marchait sur une corde raide, mais elle n'avait plus le choix. Le lendemain, elle ferait ce qu'il fallait pour s'assurer que Vincent ne puisse plus nuire à personne, pas même à elle ou à Isabelle. Le lendemain matin, Marie-Claire se réveilla avec un sentiment de lourdeur dans la poitrine, comme si tout ce qu'elle avait découvert la veille lui pesait encore plus qu'avant. Elle n'avait quasiment pas dormi, son esprit constamment en train de revoir chaque mot, chaque geste de Vincent dans ce bar miteux. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer la réalité, mais la question qui la hantait désormais était plus complexe. Que devait-elle faire maintenant? Dénoncer Vincent à la police semblait être la solution évidente, mais une part d'elle hésitait encore. Était-il vraiment irrécupérable? Et s'il voulait changer? S'il était sincère dans ses intentions de revenir dans sa vie et celle d'Isabelle? Le cœur serré, elle décida d'affronter la situation de front. Elle envoya un message à Vincent pour lui demander de la retrouver. Ils devaient de parler, une fois pour toutes. Quelques heures plus tard, ils se retrouvèrent dans un parc tranquille, à l'écart des regards indiscrets. Vincent était déjà là lorsqu'elle arriva, assis sur un banc, l'air abattu. Son visage montrait des signes de fatigue,
comme s'il avait aussi passé une nuit difficile. Marie-Claire s'assit à côté de lui, mais garda une certaine distance. Le silence s'installa entre eux pendant plusieurs secondes, chaque instant amplifiant la tension. Elle prit finalement une profonde inspiration et décida de ne pas tourner autour du pot. « Je sais ce que tu fais, Vincent », commença-t-elle d'une voix ferme. « Je t'ai suivi hier soir. Je t'ai vu rencontrer cet homme dans ce bar et j'ai entendu votre conversation. » Les mots de Marie-Claire semblèrent frapper Vincent comme un coup de poing. Il blêmit, ses yeux s'écarquillant légèrement sous l'effet de la surprise et de la panique. Pendant un moment, il resta sans voix, cherchant visiblement à formuler une réponse. « Ce n'est pas ce que tu crois », balbutia-t-il finalement, mais sa voix trahissait son désarroi. « Laisse-moi t'expliquer. »« T'expliquer quoi ?» coupa Marie-Claire, sa voix s'élevant malgré elle. « Que tu es toujours impliqué dans des affaires louches, que tu continues à mentir, à manipuler. J'ai tout entendu, Vincent. Je t'ai donné une chance de tout me dire, de faire amende honorable, mais tu continues à agir comme si rien n'avait changé. » Vincent baissa les yeux, visiblement désemparé. Il se passa une main dans les cheveux, un geste nerveux qu'il avait toujours eu lorsqu'il se sentait pris au piège. « Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça, » murmura-t-il. « Je suis coincée, Marie-Claire. Tu ne comprends pas dans quelle situation je me trouve. »« Tu crois que ça m'intéresse, Vincent ?» répliqua-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. « La seule chose qui m'intéresse, c'est de protéger Isabelle. Et si tu continues sur cette voie, tu vas tout détruire. Pas seulement toi, mais nous aussi. » Vincent se redressa légèrement, comme s'il tentait de reprendre le contrôle de la situation. Ses yeux se posèrent enfin sur ceux de Marie-Claire, et elle vit dans son regard une lueur de détresse, un appel à l'aide qu'elle ne pouvait ignorer. « Je sais que j'ai tout gâché, » dit-il d'une voix rauque. « Je sais que je t'ai trahi, toi et Isabelle. Mais je veux changer. Je veux réparer mes erreurs. C'est pour ça que je suis revenue. Je ne veux plus fuir. » Marie-Claire le regarda longuement, ces mots résonnant dans sa tête. Elle aurait voulu croire en cette sincérité, en cette volonté de rachat. Mais les faits étaient là, indiscutables. Vincent était encore impliqué dans des affaires dangereuses, et elle ne pouvait pas se permettre de lui accorder une autre chance sans être certaine qu'il disait la vérité cette fois-ci. « Alors prouve-le, » dit-elle finalement, sa voix se calmant légèrement. « Prouve-moi que tu veux vraiment changer. » Vincent sembla surpris par cette réponse. Il resta silencieux un moment, son regard plongeant dans celui de Marie-Claire, comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle attendait de lui. « Comment ?» murmura-t-il. « Comment veux-tu que je te le prouve ?» Marie-Claire prit une profonde inspiration, consciente que ce qu'elle allait dire allait tout changer. « Livre-toi à la police, Vincent. Avoue tout ce que tu as fait. Si tu es vraiment sincère, si tu veux vraiment changer, c'est la seule façon. Tu dois payer pour tes erreurs. C'est le seul moyen pour Isabelle et moi de pouvoir envisager un futur avec toi. » Le silence qui suivit fut lourd, presque insupportable. Vincent resta figé, ses yeux fixés sur Marie-Claire, comme s'il venait de recevoir une sentence irrévocable. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Finalement, il détourna le regard, incapable de soutenir le poids de la décision qu'elle venait de lui imposer. « Je ne peux pas, » murmura-t-il, la voix brisée. « Si je fais ça, je vais tout perdre. Ils ne me laisseront jamais sortir de prison. » Marie-Claire secoua la tête, désespérée. « Alors tu n'as pas changé, Vincent. Tout ce que tu veux, c'est éviter les conséquences de tes actes, comme tu l'as toujours fait. » Vincent serra les poings, son visage déformé par la frustration et le désespoir. « Tu ne comprends pas !» s'écria-t-il soudain. « Ce n'est pas seulement moi. Il y a des gens derrière tout ça. Des gens qui ne me laisseront jamais m'en sortir vivant si je parle. Je veux te protéger Isabelle, mais je suis piégée. » Marie-Claire le regarda, choquée par l'intensité de sa réaction. Pour la première fois, elle comprenait à quel point la situation était grave. Ce n'était pas simplement une question de se livrer à la justice. Vincent était impliqué dans quelque chose de bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. « Qui sont ces gens, Vincent ?» demanda-t-elle doucement, essayant de calmer la tempête qui grondait en lui. Vincent secoua la tête, visiblement terrifié à l'idée de prononcer leur nom. « Si je parle,
Si je dis quoi que ce soit, ils te trouveront, toi et Isabelle. Ils nous tueront tous les trois. » Ces mots tombèrent comme une sentence de mort, glaçant le sang de Marie-Claire. Tout d'un coup, la situation prenait une dimension bien plus effrayante. Elle réalisa alors qu'elle n'avait pas seulement affaire à un homme en quête de rédemption ou à un criminel en cavale. Vincent était sous la coupe de personnes beaucoup plus puissantes et dangereuses qu'elle n'avait jamais imaginées. Le poids de cette révélation l'écrasa presque, mais elle ne pouvait pas abandonner. Elle devait rester forte pour Isabelle, pour elle-même. « Alors il n'y a qu'une solution, dit-elle, déterminée. On doit les arrêter avant qu'ils ne te trouvent. Si tu collabores avec la police, ils pourront peut-être vous protéger, toi et Isabelle. » Vincent sembla réfléchir un moment, mais la peur était visible dans ses yeux. « Tu ne comprends pas. Ces gens, ils sont partout. Ils ont des connexions que tu ne peux même pas imaginer. Je ne veux pas te mettre en danger. » Marie-Claire posa une main sur son bras, essayant de calmer ses tremblements. « Vincent, écoute-moi, je ne peux pas te protéger toute seule. Et je ne laisserai pas Isabelle grandir dans la peur. Tu dois prendre une décision. Si tu veux vraiment changer, si tu veux vraiment être là pour nous, tu dois affronter cette réalité. Nous ne pourrons pas fuir éternellement. » Le silence qui suivit ces paroles fut lourd de sens. Vincent la regarda longuement, et Marie-Claire vit dans ses yeux l'ombre d'un homme qui avait trop longtemps fui ses responsabilités. Mais elle vit aussi une lueur de détermination, une volonté de faire ce qui était juste, enfin. « D'accord, » dit-il finalement dans un murmure, « je vais me livrer. Je vais tout leur dire. » Un poids énorme sembla s'élever de la poitrine de Marie-Claire. Enfin, ils allaient pouvoir avancer, sortir de cette spirale de mensonges et de peur. Mais elle savait que ce n'était que le début d'une nouvelle épreuve. La route serait encore longue, et les dangers qu'ils allaient affronter ensemble étaient loin d'être terminés. Le lendemain matin, Vincent était plus silencieux que d'habitude. Ils avaient convenu de se retrouver une dernière fois avant qu'ils ne se livrent à la police. Marie-Claire, bien que tendue, ressentait une certaine forme de soulagement. Enfin, les mensonges allaient cesser. Enfin, elle allait pouvoir recommencer à vivre, à offrir à Isabelle une vie sans ombre, sans secret. Mais quelque chose, profondément enfoui en elle, continuait à la tourmenter. Laurence, cette femme, avec son sourire calculateur, sa manière de toujours être un pas en avance, la hantait. Elle ne pouvait pas ignorer la sensation que Laurence jouait un jeu bien plus grand que ce qu'elle laissait paraître. Vincent et Marie-Claire se retrouvèrent dans un café discret, comme ils l'avaient fait auparavant. Cette fois, cependant, l'atmosphère était lourde. Vincent n'arrêtait pas de regarder autour de lui, comme s'il craignait que quelqu'un les observe. Il avait les traits tirés, et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il attrapa sa tasse de café. « Est-ce que ça va ?» demanda Marie-Claire, inquiète. Vincent hocha la tête, mais il était évident qu'il ne se sentait pas bien. « Il y a quelque chose que tu dois savoir avant que je me livre, » dit-il d'une voix basse. « Quelque chose que je n'ai pas encore eu le courage de te dire. » Le cœur de Marie-Claire s'emballa à ces mots. Elle se pencha légèrement en avant, prête à entendre ce nouveau secret. À chaque instant passé avec Vincent, elle découvrait une nouvelle couche de mystère. « Qu'est-ce que c'est, Vincent ?» Vincent regarda autour de lui, baissant encore plus la voix, comme s'il craignait que le moindre mot qu'il prononce puisse le condamner. « Laurence n'est pas juste une complice, elle est bien plus que ça. » Marie-Claire fronça les sourcils, cherchant à comprendre ce que Vincent insinuait. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Qui est-elle vraiment ?» Il la regarda, ses yeux emplis de regret. « C'est elle qui m'a piégé dans toute cette histoire, » avoua-t-il finalement. « À l'origine, je n'avais pas l'intention de détourner de l'argent. J'étais un homme ambitieux, oui, mais je voulais rester dans les limites de la loi. C'est Laurence qui m'a poussé, qui m'a convaincu que c'était la meilleure solution. Elle avait des contacts, des gens puissants, et elle m'a assuré que nous ne serions jamais découverts. » Marie-Claire resta silencieuse, abasourdie par cette révélation. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur Vincent était en train de s'effondrer. « Elle te contrôlait ?» demanda-t-elle enfin. Vincent hocha la tête, l'air abattu. « Oui, dès le début. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle m'a attirée dans ce monde, et avant que je ne puisse réaliser ce qui se passait, j'étais déjà trop impliquée. Quand j'ai voulu m'en sortir, elle m'a menacée, moi, et
toi. Elle savait tout de nous, même après que je sois partie. Le cœur de Marie-Claire se serra. Cela expliquait beaucoup de choses. Mais cela soulevait aussi de nouvelles questions. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit tout ça plus tôt? Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas enfui si elle te menaçait? Vincent soupira, les épaules voûtées par le poids de ses regrets. Parce que j'avais peur, Marie-Claire. Peur de ce qu'elle pourrait faire. Peur de perdre tout ce que j'avais. Elle n'est pas juste une femme ambitieuse. Elle est dangereuse. Elle a des contacts dans des sphères que tu ne peux même pas imaginer. Marie-Claire resta silencieuse, absorbant ses mots. Laurence était encore plus manipulatrice et sinistre qu'elle ne l'avait soupçonnée. Elle comprit alors que cette femme avait joué avec la vie de Vincent, mais aussi avec la sienne et celle d'Isabelle. Cette révélation lui donna froid dans le dos. « Et maintenant, que se passe-t-il si tu te livres à la police ?» demanda-t-elle, tentant de garder son calme. « Je ne sais pas, » répondit Vincent, la voix teintée d'une tristesse palpable. « Laurence a beaucoup de contacts, comme je te l'ai dit. Si je parle, je mets tout le monde en danger. Mais si je me tais, c'est moi qui tombe, et elle continuera ses affaires comme si de rien n'était. » Un silence lourd tomba entre eux. Marie-Claire savait qu'ils étaient tous deux pris au piège. Mais elle ne pouvait pas rester immobile, impuissante. Elle devait prendre une décision, et vite. « Tu dois la dénoncer, Vincent. »« Il n'y a pas d'autre solution, » dit-elle enfin, sa voix ferme. « Si tu veux vraiment réparer tes erreurs, tu dois la faire tomber aussi. Tu ne peux pas porter tout ce poids seul. » Vincent sembla hésiter, partagé entre la peur et le désir de faire ce qui est juste. Il regarda Marie-Claire, son regard empli de désespoir. Et si elle se venge? Si elle s'en prend à Isabelle? Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Marie-Claire comme un coup de tonnerre. Sa plus grande peur venait d'être exprimée à voix haute. Elle ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration pour calmer la panique qui montait en elle. « Nous devons la devancer, » répondit-elle doucement. « Nous devons l'exposer avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Si tu te livres à la police avec toutes les preuves, ils pourront la stopper. Nous devons le faire, Vincent. Pour Isabelle. » Vincent sembla réfléchir à ses paroles, mais la peur restait inscrite sur son visage. Cependant, Marie-Claire pouvait voir qu'il commençait à comprendre que c'était leur seule option. Il hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-il finalement. « Je vais me livrer. Mais tu dois rester loin de tout ça, toi et Isabelle. Je ne veux pas vous voir impliqués. » Marie-Claire acquiesça, bien que dans son cœur, elle savait que rester en dehors de tout ça serait plus facile à dire qu'à faire. Laurence était un serpent, et si elle sentait qu'elle risquait de perdre le contrôle, elle serait capable de tout. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ils se levèrent ensemble, le silence de l'acceptation pesant entre eux. Vincent se dirigea vers la sortie, mais avant de partir, il se retourna pour la regarder une dernière fois. « Je suis désolé, Marie-Claire, » murmura-t-il. « Pour tout. » Elle le regarda partir, le cœur lourd, mais avec une étrange sensation de soulagement. Elle savait que la route qui les attendait serait difficile et pleine de dangers, mais au moins, elle avançait enfin vers une vérité, aussi déformée soit-elle. Il était temps de mettre fin à ce cauchemar. Elle se tenait là, dans ce café désormais vide, réfléchissant à tout ce qui venait de se passer. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus compter uniquement sur Vincent. Elle devait aussi protéger sa fille, elle-même. Laurence, avec son pouvoir et son influence, ne disparaîtrait pas sans se battre, et Marie-Claire devait être prête à tout. Alors qu'elle sortait du café, une idée germa dans son esprit. Elle savait ce qu'elle devait faire. Vincent allait se livrer à la police, mais elle allait s'assurer que Laurence ne puisse plus les atteindre. Marie-Claire allait prendre le contrôle de la situation, et cette fois, elle ne laisserait personne menacer sa famille. Marie-Claire avançait à pas mesurés vers une réalité qu'elle n'avait jamais imaginée. La route qui la menait vers la vérité sur Vincent et Laurence était semée d'embûches, mais elle savait désormais qu'elle devait jouer un rôle actif dans la protection de sa famille. La décision était prise. Vincent allait se livrer à la police, et Marie-Claire devait s'assurer que Laurence ne puisse plus leur faire de mal. Mais Laurence n'était pas du genre à attendre patiemment que les choses tournent en sa défaveur. Quelques jours après leur dernière rencontre, Marie-Claire ressentit une tension croissante. Il y avait une atmosphère étrange qui planait autour d'elle, comme si quelque chose de grave allait se produire.
Elle avait pris l'habitude de surveiller ses arrières, de vérifier chaque voiture, chaque personne croisée dans la rue. Pourtant, malgré cette vigilance, elle ne fut pas préparée à ce qui allait arriver. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle après avoir récupéré Isabelle à l'école, elle trouva Laurence devant la porte de son appartement, appuyée nonchalamment contre le mur, les bras croisés, un sourire froid sur le visage. Marie-Claire sentit immédiatement son cœur s'accélérer. Sa première pensée fut pour Isabelle, qui tenait innocemment sa main. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle d'un ton sec, essayant de dissimuler la panique qui commençait à monter en elle. Laurence décroisa les bras et s'avança lentement vers elle, son regard rivé sur Marie-Claire, mais sans prêter attention à Isabelle, comme si elle n'était qu'un détail sans importance. « On doit parler, » répondit Laurence, sa voix douce mais glaciale. « À propos de Vincent, de toi, et de ce que tu comptes faire. » Marie-Claire serra un peu plus fort la main d'Isabelle, la gardant derrière elle, comme pour la protéger instinctivement. « Je n'ai rien à te dire, Laurence. Laisse-nous tranquilles. » Le sourire de Laurence s'élargit, devenant presque carnassier. Elle s'avança encore plus près, réduisant la distance entre elles. « Ah, je crois que tu ne comprends pas la situation, ma chère. Ce n'est pas toi qui décide. C'est moi qui décide, et je suis venue m'assurer que tu le comprennes bien. » Le ton mielleux et contrôlé de Laurence ne faisait qu'amplifier la terreur silencieuse que ressentait Marie-Claire. Elle savait que Laurence était dangereuse, mais maintenant, elle voyait de près à quel point elle pouvait l'être. « Laisse Isabelle rentrer, » dit Marie-Claire, d'un ton qu'elle voulait ferme. « Elle n'a rien à voir avec ça. » Laurence haussa un sourcil, comme si cette requête l'amusait. « Oh, mais justement, tout tourne autour d'Isabelle, n'est-ce pas? Tu ne voudrais pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, pas vrai ?» Marie-Claire sentit son sang se glacer. Laurence venait de révéler la menace implicite qu'elle brandissait depuis le début. Ce n'était plus une simple question de contrôle sur Vincent. C'était une question de vie ou de mort, et Laurence venait de le lui rappeler. « Va à l'intérieur, Isabelle, » dit-elle doucement, en se penchant vers sa fille. « Rentre à la maison et attends-moi là, d'accord ?» Isabelle, qui sentait la tension mais ne comprenait pas encore la gravité de la situation, hocha la tête et fit ce qu'on lui demandait. Une fois la porte refermée derrière sa fille, Marie-Claire se tourna de nouveau vers Laurence, le visage fermé. « Si tu crois que tu peux m'intimider en t'en prenant à ma fille, tu te trompes, » dit-elle d'une voix tremblante mais résolue. « Je ferai tout ce qu'il faut pour la protéger, et je ne te laisserai pas t'approcher d'elle. » Laurence éclata d'un rire sec, presque moqueur. « Protéger ta fille ? Tu n'as même pas idée de ce qui se passe autour de toi, Marie-Claire. Vincent t'a dit qu'il allait se livrer, n'est-ce pas? Comme c'est noble de sa part. Mais laisse-moi te dire une chose. Dès qu'il ouvrira la bouche, dès qu'il parlera de moi ou de ceux avec qui je travaille, toi et ta précieuse fille serez les prochaines sur la liste. Tu crois que je suis le vrai danger ici? Ce sont les gens que je connais, ceux qui sont derrière moi, qui sont le vrai problème. Ils ne vous laisseront pas tranquille, même si Vincent disparaît. Le cœur de Marie-Claire battait à tout rompre. Elle avait toujours su que Laurence avait des contacts dangereux, mais cette révélation donnait une nouvelle dimension au cauchemar dans lequel elle était plongée. Laurence ne bluffait pas. Elle parlait avec une telle assurance, une telle froideur, qu'il n'y avait aucun doute sur la véracité de ses paroles. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» demanda Marie-Claire, d'un ton qu'elle ne parvint plus à rendre ferme. Laurence croisa de nouveau les bras, satisfaite de voir Marie-Claire fléchir sous la pression. « C'est simple, » répondit-elle. « Je veux que tu dises à Vincent de se taire. S'il me dénonce, tout le monde y perdra. Toi, moi, et surtout lui. Je ne veux pas qu'il parle. Et je suis prête à tout pour m'assurer qu'il ne le fasse pas. » Marie-Claire sentit une vague de désespoir l'envahir. Si Vincent ne parlait pas, il continuerait de vivre dans la clandestinité, toujours sous la menace de Laurence et des personnes qu'elle représentait. Mais s'il parlait, leur vie à elle et à Isabelle serait en danger. C'était une impasse, une situation sans issue. Laurence, voyant le conflit intérieur de Marie-Claire, s'approcha encore un peu plus, murmurant presque à son oreille. « Je te laisse réfléchir à ce que tu veux vraiment. Tu as jusqu'à demain. Après ça, tout sera hors de ton contrôle. Et crois-moi, tu ne veux pas voir ce que ces gens sont capables de faire. » Puis, sans un autre mot,
Laurence tourna les talons et s'éloigna dans la nuit, laissant Marie-Claire debout devant sa porte, pétrifiée par la peur et l'impuissance. Elle resta là, immobile, essayant de reprendre son souffle. Comment en était-il arrivé là? Comment cette femme avait-elle pris tant de pouvoir sur leur vie? En rentrant chez elle, Marie-Claire trouva Isabelle endormie sur le canapé. Elle la regarda un moment, son cœur se serrant à l'idée que tout cela mettait en péril la vie innocente de sa fille. Elle s'assit à côté d'elle, lui caressa doucement les cheveux et se laissa submerger par un sentiment de désespoir. Elle ne pouvait pas laisser Laurence gagner, mais elle ne pouvait pas non plus mettre la vie de sa fille en danger. Elle devait trouver un moyen de tout arrêter. Une solution, une sortie de secours à ce cauchemar qui les consumait. Mais le temps jouait contre elle, et plus les heures passaient, plus elle se rendait compte que la seule façon de protéger Isabelle serait peut-être de sacrifier Vincent. Elle devait faire un choix, et elle n'avait plus beaucoup de temps. Marie-Claire passa une grande partie de la nuit éveillée, le regard fixé sur le plafond, le cœur lourd et l'esprit encombré de pensées contradictoires. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rester passive face à la menace grandissante que représentait Laurence. Les options devant elle se réduisaient à une impasse: protéger Vincent et risquer la vie d'Isabelle, ou se débarrasser de Laurence et risquer que Vincent ne soit jamais libre de ses chaînes. Le lendemain matin, après avoir déposé Isabelle à l'école, Marie-Claire prit une décision radicale. Elle n'allait pas se contenter de laisser Vincent se livrer à la police. Elle devait prendre le contrôle de la situation, trouver un moyen de neutraliser Laurence et de mettre fin à sa menace. Mais pour cela, elle devait d'abord préparer son plan avec soin. Marie-Claire savait que Laurence ne reculerait devant rien pour protéger ses intérêts et qu'il serait impossible de la convaincre par la peur ou la manipulation. Cette femme était impitoyable, sans scrupules, et surtout, elle n'avait rien à perdre. Mais il y avait peut-être une chose que Laurence sous-estimait, la force d'une mère prête à tout pour sauver sa fille. Marie-Claire décida d'agir. Elle prit son téléphone et envoya un message à Vincent. Elle lui demanda de la retrouver en fin d'après-midi dans un parc discret de la ville. Cette fois-ci, elle ne lui laisserait pas le choix. Il devait la suivre dans son plan où tout s'effondrerait. Lorsqu'elle arriva sur place, Vincent était déjà là, l'air nerveux, jetant des coups d'œil autour de lui comme s'il craignait que Laurence ou quelqu'un d'autre les surveille. Marie-Claire marcha calmement vers lui, mais sa détermination transparaissait dans chacun de ses gestes. « Merci d'être venu », dit-elle simplement. Vincent hocha la tête, mais il était visiblement sur le qui-vive. « Qu'est-ce qui se passe, Marie-Claire? Pourquoi voulais-tu me voir ici ?» Elle s'assit sur un banc à côté de lui, le regard droit, fixant l'horizon. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Laurence est venue me voir hier soir », annonça-t-elle calmement. Vincent tourna brusquement la tête vers elle, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Quoi? Elle t'a fait quelque chose? Est-ce qu'elle t'a menacé ?» Marie-Claire posa une main sur son genou pour le calmer. « Elle m'a menacée, oui, mais ce n'est pas moi qui suis en danger. Elle a menacé Isabelle, Vincent, et cette fois, je ne vais pas rester les bras croisés. Je ne vais pas la laisser s'approcher de ma fille. » Le visage de Vincent se crispa. L'idée que Laurence puisse s'en prendre à Isabelle semblait le terroriser encore plus que tout ce qu'il avait pu affronter jusqu'à présent. Marie-Claire sentit qu'il était à un point de rupture. Il savait que Laurence était prête à tout, et il comprenait maintenant que sa propre hésitation pouvait avoir des conséquences désastreuses. « Alors que veux-tu faire ?» demanda-t-il d'une voix rauque, résignée. Marie-Claire le regarda dans les yeux, déterminée. « Il est temps d'agir, Vincent. Tu te livres à la police, comme nous l'avons prévu. Mais cette fois, tu leur dis tout. Pas seulement sur toi, mais sur Laurence aussi. Elle doit tomber, c'est notre seule chance de nous en sortir. » Vincent hocha lentement la tête, mais Marie-Claire pouvait lire la peur dans ses yeux. Il savait que cette décision le mettrait en danger, lui, et peut-être même elle et Isabelle. Mais il n'avait plus le luxe de se soucier des risques. « D'accord, » dit-il enfin, « je le ferai. Mais Laurence ne va pas se laisser faire si facilement. Elle a des contacts, des gens qui pourraient vouloir me faire taire avant que je puisse dire quoi que ce soit. » Marie-Claire serra les dents, son regard se durcissant. « C'est pour ça que tu dois la piéger, Vincent. Nous devons la prendre de vitesse. Elle doit croire qu'elle a encore le contrôle, qu'elle te tient. Nous allons la tromper pour qu'elle se trahisse elle-même. » Vincent fronça les sourcils,
visiblement confus. « Comment veux-tu faire ça ?» Marie-Claire lui exposa son plan. Ils allèrent faire croire à Laurence que Vincent avait changé d'avis, qu'il ne comptait plus se livrer à la police. Il lui enverrait un message pour lui dire qu'il acceptait de fuir avec elle, de tout abandonner, mais qu'ils devaient d'abord se retrouver dans un endroit isolé pour discuter des détails. Ce serait là que Laurence ferait une erreur. Elle se sentirait en position de force, certaine d'avoir remporté la partie. Ce serait alors le moment pour eux d'agir. Vincent, bien que réticent, finit par accepter. Il comprenait que c'était la seule manière de mettre fin à cette spirale infernale. Il devait piéger Laurence dans son propre jeu. « Mais si elle se doute de quelque chose ?» commença Vincent. « Elle ne se doutera de rien », répondit Marie-Claire, convaincue. « Elle pense déjà avoir gagné. Elle est sûre que tu es trop faible pour la défier. C'est ce qui va la perdre. » Ils élaborèrent ensemble les derniers détails du plan, coordonnant leurs actions pour s'assurer que rien ne soit laissé au hasard. Marie-Claire contacta un inspecteur de police de confiance qui avait déjà entendu parler de Laurence et de ses manigances. Elle lui expliqua la situation en détail et il accepta de les aider. Ils allaient monter une opération discrète pour arrêter Laurence sur le fait sans éveiller les soupçons. Quelques heures plus tard, Vincent envoya le message à Laurence, feignant une soumission totale. Il lui proposa de la retrouver dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, sous prétexte de vouloir discuter de leur fuite. Laurence répondit presque immédiatement, acceptant le rendez-vous sans poser de questions. Tout semblait se dérouler comme prévu. Le jour du rendez-vous, Marie-Claire accompagna Vincent jusqu'au point de rencontre. Elle se cacha non loin, prête à signaler aux forces de l'ordre lorsque le moment serait venu. Elle regarda Vincent entrer dans l'entrepôt, son cœur battant à tout rompre, priant pour que tout se passe bien. Quelques minutes plus tard, Laurence arriva, seule, comme prévu. Elle souriait, confiante, certaine que Vincent avait cédé à sa volonté. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que des policiers étaient déjà en place, prêts à intervenir au moindre signe. « Alors, tu as enfin compris où est ton intérêt, Vincent ?» dit-elle en entrant dans l'entrepôt, son sourire satisfait illuminant son visage. Vincent, jouant parfaitement son rôle, baissa les yeux, feignant la résignation. « Oui, » répondit-il d'une voix faible, « je ne veux plus me battre. » Laurence s'avança vers lui, visiblement soulagée. Elle croyait avoir gagné. Mais au moment où elle s'approcha un peu trop près, Marie-Claire fit signe aux policiers, qui surgissent de leur cachette. « Laurence, tu es en état d'arrestation !» lança l'un des inspecteurs, arme dégainée. Le visage de Laurence passa de la surprise à la rage en une fraction de seconde. Elle tenta de s'échapper, mais les policiers la maîtrisèrent rapidement. Tandis qu'ils la menottaient, elle tourna un regard rempli de haine vers Vincent. « Tu m'as trahi !» siffla-t-elle. Vincent la regarda avec une froideur nouvelle. « Non, Laurence, c'est toi qui nous as tous trahis depuis le début. » Alors qu'elle était emmenée hors de l'entrepôt, Laurence continua à proférer des menaces. Mais cette fois, Marie-Claire savait qu'elle ne pourrait plus rien contre eux. Laurence était enfin tombée dans son propre piège. Marie-Claire, observant la scène de loin, sentit une vague de soulagement l'envahir. C'était fini. Elle regarda Vincent, qui semblait aussi soulagé qu'elle, bien que conscient que ce n'était qu'un début pour lui. Il allait devoir répondre de ses propres actes, mais au moins, ils étaient désormais libres de la menace que Laurence représentait. Le soir du piège tendu à Laurence, le soulagement qui avait brièvement envahi Marie-Claire commença à se dissiper. Bien que Laurence soit désormais en garde à vue, le danger n'était pas totalement écarté. La menace qu'elle avait évoquée avant d'être arrêtée flottait encore dans l'air, telle une ombre invisible qui pesait sur Marie-Claire et Vincent. Il y avait toujours ces hommes mystérieux, ces contacts de Laurence, qui représentaient un danger potentiel. Marie-Claire savait que la partie la plus difficile restait à venir. Si Laurence avait réellement des complices aussi puissants qu'elle le prétendait, il pourrait chercher à se venger. Elle ne pouvait pas se permettre de baisser la garde. Chaque décision devait être prise avec précaution pour assurer la sécurité de sa fille. Vincent, lui, se tenait debout à l'entrée de l'entrepôt, observant les policiers qui emmenaient Laurence dans une voiture banalisée. Il n'osait pas bouger, comme s'il attendait une autre catastrophe. Marie-Claire le rejoignit, posant doucement une main sur son bras. « Ça va ?» demanda-t-elle. Vincent hocha lentement la tête, les yeux fixés au loin. «
Je ne sais pas, Marie-Claire. Je ne sais pas si tout ça était vraiment fini. Laurence était terrifiante, mais elle n'était qu'une pièce du puzzle. Les gens avec qui elle travaillait, ils sont bien plus dangereux qu'elle. Marie-Claire soupira, sentant l'angoisse remonter. Elle se tourna vers lui, essayant de capter son regard. « Nous avons fait ce qu'il fallait, Vincent. La police est là. Laurence est hors d'état de nuire. On va aller de l'avant, on va faire face. Mais tu dois être prêt à accepter les conséquences de tes actes. Si tu veux protéger Isabelle, tu dois aller jusqu'au bout. » Vincent baissa enfin les yeux vers elle. L'expression sur son visage était pleine de remords et de peur. « Tu as raison, » admit-il d'une voix faible. « J'ai passé tellement de temps à fuir. C'est devenu naturel pour moi. Mais je veux changer. Je veux être un père pour Isabelle. Je veux te prouver que je suis capable de faire ce qu'il faut. » Marie-Claire sentit une bouffée d'émotion la submerger. Les années de douleur, de solitude, de lutte revenaient comme une vague. Mais elle ne pouvait pas se permettre de s'attendrir trop vite. Il restait encore tant de choses à régler. Elle regarda Vincent, cet homme qu'elle avait aimé, et elle comprit que, malgré tout, elle ne pouvait plus le considérer comme avant. « On verra, Vincent. On verra, » murmura-t-elle. Ils quittèrent l'entrepôt ensemble, mais une partie de Marie-Claire savait que ce n'était pas encore la fin. Leur vie était sur le point de prendre un autre tournant, et ce sentiment ne tarda pas à se confirmer. Quelques jours après l'arrestation de Laurence, Marie-Claire fut réveillée en pleine nuit par un appel. La sonnerie du téléphone retentit dans l'appartement sombre, brisant la tranquillité de ce moment rare de calme. Elle regarda l'écran. C'était Vincent. Le cœur battant, elle décrocha. « Marie-Claire, c'est moi, Vincent, » dit-il d'une voix tremblante. « Vincent? Que se passe-t-il » demanda-t-elle en se redressant dans son lit. « Ils savent, » dit-il dans un souffle. « Ils savent que j'ai trahi Laurence. Ils viennent me chercher. » Une vague de terreur envahit Marie-Claire. Elle se redressa brusquement, le souffle court. « Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe ?»« Je suis chez moi, mais je les ai vus, Marie-Claire. Ils sont en bas de l'immeuble. Je crois que je n'ai plus beaucoup de temps. » Marie-Claire sentit son sang se glacer. La réalité de la situation la frappa de plein fouet. Ces hommes, ceux dont Laurence parlait, étaient bel et bien réels, et ils venaient chercher Vincent. « Écoute-moi, Vincent, » dit-elle, essayant de garder son calme malgré la panique qui l'envahissait. « Tu dois sortir de là maintenant. Ne les laisse pas te trouver. Va chez la police, ils peuvent te protéger. »« Il est trop tard, » murmura-t-il. « Je les entends, ils montent. » Marie-Claire ferma les yeux, essayant de retenir ses larmes. Elle était impuissante, incapable de l'aider, mais elle ne pouvait pas le laisser tomber. « Vincent, cache-toi. Trouve un moyen de fuir, s'il te plaît. Je t'en prie, ne fais pas d'erreur maintenant. » Il y eut un silence lourd à l'autre bout du fil, puis un bruit sourd. « Marie-Claire, je... » Le téléphone coupa soudainement, laissant Marie-Claire dans l'obscurité, le cœur battant à tout rompre. Elle tenta de rappeler, mais le téléphone de Vincent restait injoignable. Une peur viscérale s'empara d'elle. Elle savait qu'elle devait agir, mais elle ne savait pas par où commencer. La panique la submergea, puis, rapidement, elle prit une décision. Elle devait aller chez Vincent. Elle s'habilla en hâte, ses mains tremblantes en cherchant ses clés. Chaque minute comptait, et l'idée que Vincent soit en danger la terrifiait. Elle laissa un mot à la baby-sitter qui dormait dans la chambre voisine, précisant qu'elle serait de retour au plus vite. Puis elle se précipita hors de l'appartement, sa voiture démarrant à toute vitesse dans la nuit froide. Les rues semblaient être vides, mais l'urgence la rongeait. Elle arrivait enfin chez Vincent lorsqu'elle aperçut 2 voitures noires garées devant l'immeuble. Son cœur manqua un battement. Elle savait qu'ils étaient déjà là. Marie-Claire se gara à une certaine distance, observant l'entrée. 2 hommes en sortirent, vêtus de noir, le visage dur et impassible. Ils montèrent dans une des voitures et s'éloignèrent sans un regard en arrière. Le souffle de Marie-Claire s'accéléra. Que venait-il de se passer? Était-ce trop tard? Elle attendit quelques secondes, le souffle coupé, avant de décider de monter dans l'immeuble. Ses jambes tremblaient sous la pression, mais elle ne pouvait pas rester là sans rien faire. En montant les escaliers qui menaient à l'appartement de Vincent, elle avait l'impression que chaque pas était une éternité. Et lorsqu'elle atteignit enfin la porte,
Elle sentit une peur indescriptible s'emparer d'elle. La porte de l'appartement était entr'ouverte. Marie-Claire poussa doucement la porte, son cœur battant à tout rompre, et pénétra dans la pièce sombre. L'appartement était en désordre, des meubles renversés, des papiers éparpillés sur le sol. Mais ce qui attira son regard fut une silhouette allongée au sol, immobile. « Vincent » appela-t-elle, sa voix brisée par la terreur. Elle s'approcha lentement, priant pour qu'il soit encore en vie. Lorsqu'elle atteignit son corps, elle se pencha sur lui, sentant son cœur se serrer. Il était inconscient, mais vivant. Il respirait faiblement, une blessure visible sur le côté de son visage. Marie-Claire sentit un mélange de soulagement et de panique. « Tiens bon, Vincent » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Tiens bon, je vais appeler de l'aide. » Elle chercha son téléphone et composa le numéro des secours. Alors qu'elle attendait qu'on lui réponde, elle ne pouvait s'empêcher de se demander combien de temps il leur restait avant que ces hommes ne reviennent. C'était le moment le plus sombre de sa vie. Mais elle savait qu'elle devait se battre, pour Vincent, pour Isabelle, et pour la chance d'un avenir sans ces ombres menaçantes. Marie-Claire attendait, le cœur battant la chamade, alors que les sirènes des ambulances approchaient rapidement. Elle était agenouillée à côté de Vincent, ses mains tremblantes, pressées contre son torse, vérifiant à chaque instant que son souffle, bien que faible, continuait. Elle n'avait pas d'autre choix que de rester calme pour ne pas sombrer dans la panique. Les minutes qui passèrent lui semblèrent interminables. Chaque seconde une agonie silencieuse, attendant que les secours arrivent et puissent aider l'homme qu'elle avait aimé, celui qui l'avait trahi, mais aussi celui qu'elle essayait encore de sauver. Enfin, l'ambulance se gara en trombe devant l'immeuble et les ambulanciers montèrent en toute hâte. Ils prirent en charge Vincent, le soulevant précautionneusement sur une civière. Marie-Claire les suivit de près, jetant des regards anxieux aux alentours, craignant que les hommes qui avaient attaqué Vincent ne reviennent pour finir ce qu'ils avaient recommencé. « Il va s'en sortir ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, alors que les ambulanciers l'installaient dans l'ambulance. L'un des ambulanciers lui lança un regard sérieux, mais compatissant. « On va tout faire pour lui, madame. Il est gravement blessé, mais il respire. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital au plus vite. » Marie-Claire hocha la tête, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. Elle monta dans l'ambulance à leur côté, incapable de rester à l'écart, même si tout en elle criait de panique. Alors qu'ils filaient à travers les rues de la ville, elle revivait mentalement les événements des derniers jours. Laurence était derrière les barreaux, mais le danger n'était toujours pas écarté. Il y avait encore ces hommes, ces fantômes tapis dans l'ombre, et elle savait qu'ils ne cesseraient pas avant d'avoir ce qu'ils voulaient. À l'hôpital, Vincent fut rapidement pris en charge par l'équipe médicale. Marie-Claire resta dans la salle d'attente, le visage enfoui dans ses mains, essayant de trouver un semblant de calme. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Isabelle, qu'elle avait laissée avec la baby-sitter. Sa fille ne devait jamais connaître l'ampleur de ce cauchemar. Elle méritait une vie normale, loin des mensonges et des menaces. Les heures s'étirèrent lentement, jusqu'à ce qu'un médecin vienne enfin à sa rencontre. « Madame » commença-t-il avec une voix douce mais formelle, « Vincent est stable pour l'instant. Nous avons réussi à stopper l'hémorragie et à stabiliser son état. Mais il est encore inconscient. Il va falloir attendre qu'il se réveille pour en savoir plus. » Un sentiment de soulagement mêlé d'appréhension envahit Marie-Claire. Il était en vie, C était tout ce qui comptait pour l'instant. « Merci, docteur », murmura-t-elle. Alors qu'elle restait assise dans la salle d'attente, vidée de ses émotions, elle sentit son téléphone vibrer. Un message de l'inspecteur de police avec qui elle avait collaboré plus tôt apparut sur l'écran. Il voulait la rencontrer pour discuter des prochaines étapes concernant Laurence et les hommes impliqués dans l'affaire. Elle savait qu'elle ne pouvait pas repousser cette rencontre, malgré l'épuisement. Elle devait s'assurer que tout était en place pour la protéger, elle et sa famille. Quelques jours plus tard, Vincent était toujours inconscient, mais stable. Pendant ce temps, Marie-Claire avait été en contact constant avec la police. Ils avaient réussi à identifier plusieurs des complices de Laurence, des hommes liés à un réseau criminel international. Ils travaillaient pour des entreprises respectables en façade, mais sous la surface, ils étaient impliqués dans du blanchiment d'argent et des trafics divers. Laurence n'avait été qu'une des pièces du puzzle, et maintenant, grâce à l'arrestation de plusieurs figures clés, l'emprise de cette organisation commençait à se fissurer.
Malgré ses victoires, Marie-Claire restait prudente. Elle savait que tant que Vincent n'était pas réveillé, il resterait des zones d'ombre, des informations essentielles qu'il devait obtenir pour mettre définitivement un terme à cette affaire. Finalement, un matin, alors qu'elle était assise à côté du lit de Vincent, tenant doucement sa main, elle le sentit bouger légèrement. Son souffle s'accéléra alors qu'elle le voyait ouvrir les yeux, encore faibles et troublés. « Vincent ?» murmura-t-elle, espérant qu'il puisse l'entendre. Il cligna des yeux plusieurs fois, luttant pour reprendre conscience de son environnement. Son regard se posa sur Marie-Claire, et pendant un instant, il sembla perdu. Puis, lentement, il serra sa main en retour, montrant qu'il la reconnaissait. « Marie-Claire » souffla-t-il, la voix rauque. Les larmes montèrent aux yeux de Marie-Claire. Elle ne savait pas si c'était de la joie, du soulagement ou simplement le trop-plein d'émotions accumulées. Mais à cet instant précis, elle se sentit plus légère. « Tu es en sécurité maintenant, Vincent. Ils ne t'ont pas eu. » Vincent cligna des yeux, se remémorant les événements qui l'avaient emmené ici. La douleur était encore vive, non seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit. Il savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir, que les conséquences de ses actes étaient loin d'être derrière lui. Mais voir Marie-Claire à ses côtés lui donnait l'espoir qu'il n'était pas complètement seul. « Je suis désolé, » murmura-t-il, incapable de dire plus. « Désolé pour tout. » Marie-Claire serra doucement sa main, son cœur partagé entre la compassion et la réalité froide de la situation. « Ce n'est pas le moment pour ça, Vincent. On va affronter tout ça ensemble. Mais pour l'instant, repose-toi. » Elle resta avec lui un moment, silencieuse, tandis qu'il sombrait à nouveau dans un sommeil réparateur. Mais même dans cet instant de calme, Marie-Claire savait que le chemin qui les attendait serait semé d'embûches. Les jours qui suivirent marquèrent un tournant. La police continua son enquête, et avec les informations que Vincent leur fournit après son réveil, ils furent capables de démanteler une grande partie du réseau criminel auquel Laurence était liée. Le danger, autrefois omniprésent, commençait à s'estomper, et Marie-Claire pouvait enfin envisager un avenir pour elle et Isabelle. Vincent, de son côté, faisait face à ses propres responsabilités. Bien qu'il ait coopéré avec les autorités, il savait qu'il devait répondre de ses crimes. Marie-Claire l'accompagna lors de ses premières auditions, soutenant ses efforts pour se racheter, mais elle savait qu'il ne pouvait pas simplement effacer le passé. Des choix avaient été faits, et il était temps de faire face aux conséquences. Finalement, après plusieurs mois de lutte, de peur et d'incertitude, Marie-Claire ressentit enfin une forme de paix. Isabelle, toujours insouciante, grandissait dans un environnement plus sain, loin des mensonges et des secrets qui avaient autrefois assombri leur vie. Un jour, alors qu'elle regardait sa fille jouer dans le jardin, Marie-Claire se permit de sourire. Ils avaient traversé l'enfer, mais ils s'en étaient sortis. Même si les cicatrices restaient, même si la douleur ne disparaîtrait jamais totalement, ils avaient gagné la liberté. Marie-Claire, en cet instant, sut qu'elle avait fait tout ce qu'il fallait pour protéger sa famille. Et même si l'avenir restait incertain, elle savait qu'ensemble, ils pouvaient tout affronter.